kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. On a un petit souci. Il n'y a plus de serviettes propres. Tu m'as entendu? Je t'ai entendu. Mais je ne suis pas ta servante, ni ta femme. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est? Et donc tu fouilles dans mes affaires maintenant. Ah, maintenant ça pose problème. Je crois que tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. Alors maintenant c'est moi qui passe pour une paranoïaque. Tu m'avais dit que c'était fini entre toi et Carmela. Oui! C'est fini! C'est si dur à comprendre. Et ces documents? Vous n'avez pas signé les papiers du divorce? Ou bien c'est encore une de tes manipulations pour me convaincre que tu étais Qu'est-ce qui sérieux? t'arrive? Dis-moi, Anna, qu'est-ce que ça change que les papiers du divorce soient signés ou pas? Ça change tout, Ivan. Tu m'as demandé en mariage. Tu m'avais fait une promesse. Tu m'as promis le ciel et la terre, mais tu n'as même pas mis fin à ton mariage. Tu fais semblant d'être bête ou bien tu me crois stupide? Bon sang, je suis là avec toi! On se moque complètement de Carmela et de ses bouts de papier. J'ai accepté la situation. Et je t'ai pardonné. Parce que tu m'avais juré que c'était fini entre vous. Ces papiers ne sont qu'une stupide formalité, Anna. Ah bon? C'est exactement ce que tu m'avais dit. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu es retourné auprès d'elle. Mais maintenant, je suis là. Et je n'irai nulle part. Tu mens. Tu mens tout le temps. Écoute, Anna, je n'ai pas été juste avec toi. Mais maintenant, tout a changé. À ce que je vois, tout est pareil. Je t'aime, Anna. Je veux être avec toi, uniquement avec toi. Je te l'ai déjà dit des milliers de fois. Peut-être que tes mots ne signifient plus rien. Ils ont perdu tout leur sens. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu me prouves que tu tiens à moi. Prouve-le-moi. Termine cette stupide formalité. Et signe les papiers du divorce. Maintenant. Désolé, je n'ai pas pu venir plus tôt. Un petit contretemps. Tu es allé chez Carpan, tu lui as parlé? Non, on vient à peine de commencer, en fait. Mais pourquoi tu n'y es pas encore allé, Bruno? Attends, on avait convenu que tu irais lui parler, non? Je veux dire, on n'a rien. Cette réunion, c'était pour rien. Ouais, mais moi, je voulais d'abord voir à quoi on avait affaire. À quoi on a affaire? Eh bien, on va tout perdre, Bruno. Voilà ce qu'on a à faire. Milan, calme-toi, s'il te plaît. Miro et moi, on a parlé à Carlo Kirpan. Oh, Xenia, ne recommence pas avec ça. Je te l'ai dit des centaines de fois. Toi et Miro, vous êtes trop naïfs. Il vous a raconté une belle histoire et vous l'avez cru. Mais je connais très bien Carlo Kirpan, c'est un homme d'affaires des plus sérieux. Et je ne pense pas qu'il permettrait une chose Tu pareille. crois que ça lui Tu comprends? plaît de voir son fils croupir en prison? Mais pourtant, les gars, la famille Kirpan est en faillite, vous comprenez? C'est fini, et on va tous couler avec eux si on ne fait rien. Moi aussi, je le pensais, mais justement, son fils est en prison, donc il se peut qu'il ne ment pas. Ah, c'est fou ce que tu peux être naïf, ça fait partie de leur jeu. Réveille-toi. Ils l'ont envoyé en prison juste pour nous calmer. Après, quand tout sera fini, le gamin filera aux États-Unis, comme Sacha il y a 10 ans, tu t'en souviens? Non, Milan, ce n'est pas vrai. Désolé, mais il a juré qu'il nous rembourserait jusqu'au dernier centime, même de sa poche si c'est nécessaire. Il a donné sa parole. Voilà, c'est ce que Miro pense aussi. Non, s'il te plaît, ne mêle pas Miro à ça. Miro, lui, n'a rien investi, ce n'est pas pareil.
calmez-vous. Bon, écoutez, je vais y aller aujourd'hui. Je vais voir ce que je peux faire. Mais s'il vous plaît, ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Quelle conclusion trop hâtive? Bruno, de quoi tu parles? C'est notre dernière chance, bon sang. Si on n'agit pas maintenant, tu peux être sûr qu'on perdra notre argent. Il n'en restera plus rien, c'est ce que tu veux? Et c'est quoi cette réunion de conseil? Pourquoi on n'est que 3? Où sont les Et autres? c'est le conseil restreint. Je ne voulais pas inviter tout le monde. Non, non, écoute, désolé, mais je dois te le dire. Tu n'étais pas si calme quand il s'agissait de sauver Yelena. Désolé, il fallait que je te le dise. Milan, Non, laisse tomber, mais ce n'est je pas perds la mon même temps avec chose. vous. Et puis merde. Bruno, dis-moi franchement, tu crois vraiment que Carlo Kerpan nous mentirait? non, je sais pas. Mais je vais bien le découvrir. Écoute, cette dispute ne nous mènera à rien. Et je sais que tu es en colère après Ne moi. me prends pas de haut. Je ne suis pas une femme naïve et idiote que tu peux utiliser et tromper à ta guise. Mais non. Bien sûr que non, Anna, mais ce que j'essaie de te dire, ce que je ne cesse de te répéter, c'est que je ne suis plus l'homme que tu as connu autrefois. J'ai changé. Cet homme-là n'existe plus. Les gens ne changent pas, Ivan. En tout cas, toi, tu as changé. Regarde-toi. Tu as refait ta vie, Anna. Et si tu me laissais moi aussi une chance? Non, je n'ai pas changé du tout. Je suis toujours aussi bête et naïve. Non, ce n'est pas ce que je pense de toi et tu ne devrais pas le penser non plus. Tu mérites vraiment tout l'amour que je peux t'offrir, Anna. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que je t'ai brisé le cœur parce que j'ai été lâche. Je n'arrivais même pas à m'avouer que je t'aimais. Maintenant, j'en suis sûr. Je ne veux rien d'autre que toi. C'est seulement parce que tu n'as pas le Non, choix. c'est faux. J'aurais pu retourner auprès de Carmela et de mon fils. J'aurais pu partir avec eux à l'étranger. J'aurais pu partir tout seul. Mais je suis resté ici. Alors pourquoi ces papiers ne sont-ils pas signés? Parce qu'ils n'ont aucune importance pour moi. Peu importe que je les signe ou pas. Ce mariage n'a plus d'avenir. Ces papiers sont le dernier de mes soucis. Dans ce cas, ça ne devrait pas te poser de problème de les signer, n'est-ce pas? Voilà. Tu es satisfaite maintenant? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Miro m'a mise ici. Quoi, Miro t'a mise dans ma chambre? Non, 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 c'est hors de question. Allez, sors d'ici. Non. Sors de ma chambre. Désolée, je ne savais pas qu'ils nous mettraient ensemble. Tu ne savais pas? Je te rappelle que tu as ruiné la vie de mon frère. Qu'est-ce que tu fous là? Dégage! Je sais ce que tu penses de moi, tu as raison. Mais je ne resterai pas longtemps, c'est promis. Tu n'as vraiment aucun honneur. Tu sais, je n'ai rien demandé à personne. Je partirai dès que Tu je n'as pourrai. rien demandé à personne et à mon frère. Tu n'as rien demandé peut-être? C'est bien lui qui a payé ta caution. Je sais, c'est insensé, mais ce n'est pas ce que tu Peu crois. importe, tu ne restes pas ici, pas question. Et les gens se croient vraiment tout permis ici. Irina, désolé de débarquer comme ça, mais je suis désespéré. Qu'est-ce qui t'arrive? J'aurais besoin de conseils. Je suis paumé. Carlo a promis à Xenia de rembourser l'argent du projet insulaire. Ça a échoué. Mais je ne le crois pas une seule seconde. Alors dis-moi, en tant qu'ami, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai pas accès au compte de cet énergumène. Écoute, pour l'instant, il va très probablement rembourser Xenia parce qu'elle travaille pour la famille. Pour ce qui est des autres, 7 ans, tu te rends compte? J'ai économisé cet argent pendant 7 ans, je n'ai plus rien. désolé, Milan. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai besoin de cet argent, il faut que je le récupère. Je ne sais plus quoi faire, je n'ai pas d'autre choix. Je crains qu'il n'y ait rien à faire, Milan. Écoute,
Carlo va fermer l'entreprise très bientôt. La seule option, c'est de le poursuivre en justice. Maintenant, quand et combien tu récupéreras dans ce procès, je n'en ai aucune idée. Et un procès, ça coûte très cher. Mais ce n'est vraiment pas juste. C'est sûr. Mais rien n'est jamais juste quand Carlo est impliqué. Miro, je sais que tu es prêt et que tu penses que tout le monde est bon, mais cette femme est diabolique. Je ne dormirai pas dans la même chambre qu'elle, il n'en est pas question. C'était la seule chambre disponible, désolé. Si j'avais d'autres choix, je ne vous aurais pas mis ensemble. Cette femme est complètement tarée, elle a failli tuer mon frère et elle nous a tous arnaqués. Elle n'a aucun droit d'être ici, c'est si dur à comprendre. Ah, ce ne sont que des accusations. On verra ce qu'il en est après le procès, on n'est encore sûr de rien. Tout ça n'est pas forcément vrai. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Tu te plantes complètement. Maya, je déteste te dire ça, mais je t'ai accueilli alors que tout le monde te tournait le dos et t'accusait à tort. Mais c'est pas la même chose. Écoute-moi bien, jeune fille. La seule chose qui est vraie, c'est que tout le monde mérite une seconde chance. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Maya, tu ne peux pas me reprocher d'avoir accueilli quelqu'un dans mon propre établissement. Je fais ce que je veux. Et si ça ne te plaît pas, tu fais ce que tu veux. Très bien, mais je ne suis pas d'accord avec toi. On ne peut pas être tout le temps d'accord avec tout le monde, jeune fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle apprend. Elle apprend que le monde ne tourne pas autour d'elle. Ce n'est pas sa leçon préférée. Elle s'y fera. Notre nouvelle cuisinière commence aujourd'hui. Alors, tu comptes m'éviter encore longtemps? Et pourquoi est-ce que je t'éviterai? Parce que tu as fait entrer cette cinglée dans notre maison, c'est insensé. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Ah non, pourtant ça me concerne. Nada et sa fille nous ont tourné en ridicule. Elles ont fait de notre vie un enfer, Oui, Sacha. puisque tu parles de sa fille, je l'ai invitée aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu cherches à provoquer quelqu'un, c'est ça? Mais qui? Cette femme est une menteuse, une meurtrière. Tu perds la tête, mon enfant. C'est ma décision. Ce n'est pas une décision, c'est de la folie. Je m'inquiète beaucoup pour toi, Sacha. Peut-être est-ce là les conséquences de l'accident. Peut-être. Mais c'est ma décision, c'est ma maison et c'est ma responsabilité. Tu ne vois donc pas dans quelle situation est notre famille. Lucas est en prison, Carlo au bord du gouffre. Si, mais franchement, je ne vois pas où est le rapport. Je suis consternée. Est-ce que tu as autre chose à dire ou ce sera tout? Je suis vraiment déçue, Sacha. Je m'inquiète pour toi. Pour l'amour du ciel, combien de fois faut-il qu'on t'arnaque? Pour que tu comprennes enfin. Je l'ignore. À toi de me le dire. Non, mais qu'est-ce qui te prend, mon fils? Et donc ce sera tout? Tu ne manges pas? Je dois d'abord passer en ville. Tu peux bien trouver le temps de déjeuner avec ton amoureux avant, non? Non, je dois y aller. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je vais à une pharmacie un peu spéciale chercher quelque chose pour t'aider à calmer la douleur. Je dois me dépêcher. Si je ne veux pas rater mon ami qui bosse là-bas. C'est très gentil. Merci pour toutes ces attentions. Je t'aime. Je t'aime aussi. Allez, mange avant que ta soupe refroidisse. Elle est délicieuse, cette soupe. Meilleure qu'au restaurant. Une si belle femme et si douée en cuisine. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, hein? On se voit ce soir, mon chéri. Fais attention. Ivan, mon cher ami, où es-tu? Je préfère ne pas le dire, mon vieil ami. En fait, j'ai besoin de ton aide. Encore? Je suis un peu occupé en ce moment, là, C'est sérieux. J'ai vraiment besoin de te voir. S'il te plaît.
Très bien. Bien sûr. Eh, les 4 pizzas sont prêtes à être livrées. Ouais, elles arrivent. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà des embrouilles dans le paradis? Elle s'est disputée avec Miro à cause de sa nouvelle recrue. Ah, maintenant tout s'explique. Je sens qu'on va bien s'amuser. Merci. Je suis content que tu sois là. Et puis, tu n'as rien à craindre. Philippe va t'expliquer en détail comment ça marche avec les commandes. Pour que tu sois prête quand ça va être chargé. Tenez. Pour les boissons, on annule la prochaine commande. Quelque chose ne va pas? Pour être franche, il y a des gens qu'on n'aime pas. Là, tu vas trop loin, Miro. Tu l'as engagé. Oui, je prends qui je veux dans mon restaurant. Eh bien, je prends mon café chez moi. Moi aussi, je veux pas me retrouver dans la même pièce qu'une criminelle. Viens. Elle est plantée là, comme si elle était la reine du monde. Aucune honte, rien du tout. Non mais quel culot, quelle honte. Miro aura beau répéter qu'il faut être un bon chrétien et tendre l'autre joue lorsqu'on te donne une gifle. Moi, je ne la laisserai pas mettre un pied dans mon bar, jamais. Même si j'étais nonne au lieu d'infirmière, il n'en est pas question. Que se passe-t-il, les filles? N'y allez pas, les gars. La meurtrière Lola est là-dedans. Bon, les filles, vous êtes prêtes à récupérer notre argent auprès de Monsieur Karpan ou pas? L'argent? Celui du projet? Oui, exactement. Écoutez, l'argent est là quelque part, mais pour combien de temps encore? Croyez-moi, Carlo ne nous rendra rien, à moins qu'on ne s'en charge nous-mêmes. Moi, je suis toujours prête pour l'action. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Eh bien, nous deux, on a un plan. On se rend au domaine. Fini les politesses, les s'il vous plaît, les merci. On va droit au but, on veut notre argent. Moi aussi, j'en ai marre de me faire avoir de partout. Allons-y. C'est parti. Direction le domaine. Allons-y. Et c'est pas pour t'embêter, mais Carlo a éteint son téléphone. Il répond pas à mes appels. T'inquiète, Bruno, je comprends parfaitement. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça finisse de cette façon. En fait, Lucas était vraiment persuadé que ça marcherait. Là, il est en prison. Oui. D'après toi, quelles sont les chances que Carlo nous rende l'argent? Lucas a détruit la boîte. Pour autant que je sache, elle va fermer. Ouais. Mais ces gens ont investi tout ce qu'ils avaient. Ils sont pas dans le même bateau que Carlo. Je comprends tout à fait, je ne fais que te dire ce que je sais. Ça va être le chaos. Tu dois au moins me donner une garantie que tout ira bien, mec. Écoute. Si Carlo a vraiment dit qu'il leur rendrait leur argent, je suis presque sûr qu'il le fera. Maintenant, est-ce qu'ils vont tirer quoi que ce soit de cette histoire? J'en doute fortement. Je vois. Tant qu'ils récupèrent leur argent, moi ça me va. Ok. Je lui parlerai dès qu'il reviendra. Je ferai ce que je peux. Je veux bien qu'ils récupèrent leur argent, mais ça ne dépend pas de moi. Ok. Je vais essayer de les calmer. Merci. Je t'en prie. Espèce de voleur! Voilà. Rendez-nous notre argent! Espèce de Criminel. voleur! Rendez-nous notre argent! Vous vous en tirez pas comme ça! Qu'est-ce qu'ils font, ces idiots? J'en ai aucune idée, Yulija. Sale voleur! Vous voulez que je les calme? Voleur! Non, ce n'est pas la peine. Continue de conduire. Ces clowns n'oseront pas entrer dans le domaine. Sauvage. Rendez-nous notre Sale argent! voleur! On veut notre Rendez-nous argent! Par ici! Hey! Vous ne vous en tirez pas comme ça! Sortez de voleur! votre voiture! Revenez! Sale voleur! Rendez-nous notre argent! Aucune réaction. Vous avez vu cette vieille bougre? Elle nous a dépassés, comme si on n'existait pas. Elle n'a aucune honte. Je parie qu'elle est allée faire les courses avec notre argent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? On récupère notre argent! C'est ça, on va entrer. Mais comment on va rentrer? On entre simplement. Est-ce que tu as honte de réclamer ton argent? Non, je n'ai pas honte. J'ai juste peur que cette grosse brute de Branco s'en prenne à moi. C'est vrai. Moi, j'ai jamais aimé ce type. Bon sang, les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez votre argent ou pas? Bien sûr que si. Ne dis Alors pas on attend n'importe quoi? C'est exactement pour ça qu'on est Allons venu chercher ici. notre argent! D'accord, on Allez. y va. Venez, on va entrer. Aide-moi, Milan!
Allez, pousse. Écoute, je vais faire tout ce que je peux et je t'appelle dès que j'ai des nouvelles, d'accord? Merci. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec son téléphone. S'il te plaît, appelle la police. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à cette horde de barbares. Qu'est-ce qui se passe, Yulija? Le chaos, Sacha. Le chaos. Chez nous. Devant le domaine. C'est que cet idiot de Milan qui déclenche une émeute. Ils veulent leur argent, comme si on n'avait pas mieux à faire. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu attends? Appelle-les. N'appelez pas la police, je vais aller leur parler, c'est bon. C'est vrai. Vous voulez vraiment qu'on supporte cette pagaille dans la maison? Non, mais si la police intervient, ce sera encore plus la pagaille. Essayons de régler ça Je vais nous-mêmes. aller leur parler, tout ira bien. Je trouve qu'on est en train de perdre le contrôle. Tu n'es pas de mon avis? Ou peut-être qu'il est juste temps de payer. On veut notre argent. C'est la sueur de notre front. Sale voleur! On veut notre argent. 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 Yulija a failli appeler la police. Eh bien, tant mieux, qu'on les appelle. Les flics l'arrêteront sur le champ. Et où est cet escroc de Carlo? Il n'est pas là, mais j'ai parlé à Sacha. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il va nous rendre notre argent? Il va parler à Carlo dès qu'il reviendra. Non, c'est Non, ça n'importe suffit. quoi. Assez de blabla. Ça ne nous a jamais rien rapporté. On ne s'en ira pas tant qu'ils ne nous auront pas rendu notre argent. On n'est pas des idiots. Écoute, Bruno, on ne bougera pas d'ici tant qu'on n'a pas eu une réponse concrète, tu m'entends? Bruno, cette fois tu es avec nous ou bien contre nous? C'est blanc ou c'est noir? Hé! Bientôt, tu sautilleras comme un petit garçon, hein? Ah, ça, j'en suis persuadé. Je serai sur pied en un rien de temps. Ivan. Je suis vraiment ravi que tu aies pris ta vie en main. Bon boulot. Je te remercie. Merci beaucoup d'avoir interrompu tes vacances pour moi. Je t'en prie. Elle est un peu fâchée, mais ça va. Vraiment? T'en fais pas, ce n'est pas grave. Alors, tu voulais quoi? J'ai un problème. Et il s'appelle Carmela. Je pensais qu'on avait déjà réglé ce problème. Je le pensais aussi. Mais elle ne lâche pas. Qu'est-ce qu'elle veut cette fois-ci? Elle veut de l'argent. Sinon, elle menace de prendre le garçon. On peut résoudre ce problème sans difficulté. Avec quelques avocats bien compétents, comme ceux qui m'ont aidé dans un cas similaire. Crois-moi, ils régleront ça en un rien de temps. Écoute, Carlo, je n'ai pas envie de faire traîner ça devant les tribunaux. Je n'ai pas envie de faire vivre ça aux petits. Je pensais aussi que les enfants étaient sacrés. Jusqu'à ce que je me rende compte que... quoi qu'on fasse, ils finiront toujours par te planter un couteau dans le dos. C'est inévitable. Emmène-la devant la justice. Ne réfléchis pas à deux fois. Non, Carlo. Et même si je le voulais, je n'ai pas d'argent. C'est pourquoi je comptais sur toi pour me verser ma part de la société et qu'on en reste là. La boîte est sous enquête. Quoi? Tu l'ignorais. Mon fils Lucas a créé un sacré bazar. Donc pour le moment, je ne peux rien retirer de la société. Non, Tamara, tu ne peux pas faire ce genre de choses derrière mon dos. Mais je n'avais pas le choix. Si tu avais le choix, tu aurais pu venir me voir et me dire ce que tu comptais faire. Là, je l'ai appris trop tard. Je sais. Je voulais le libérer, je voulais seulement accélérer les choses. Je te signale que je connais mon père bien mieux que toi. Mais non, tu croyais bien le connaître et au final, tu as tout gâché. Je sais, excuse-moi.
J'avais peur que tu ne sois pas d'accord. Je voulais seulement libérer Lucas. Désolée, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je sais, mais s'il te plaît, la prochaine fois, il faut que tu me dises tout. On est ensemble dans cette galère. D'accord. Un numéro inconnu. Ne lui mens pas, d'accord? Dis-lui tout parce que je parie que Bojidar l'a déjà fait. Vas-y, décroche. Allô? Tamara, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? Je ne peux pas t'appeler toutes les 5 minutes. Désolée, j'ai pas entendu. Tu vas bien? Mais là, la 10e fois, tu l'entends. Mais... Tamara, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je veux t'aider, bien sûr, je veux t'aider. Malheureusement, ce n'est pas possible pour l'instant. Carlo, à qui est-ce que tu crois parler? À un ami, je l'espère. Et jusqu'à récemment, un associé. Alors ne t'inquiète pas, je sais très bien comment fonctionne la société. Pardon? Je ne suis pas vraiment sûr de comprendre. Ce que je veux dire, c'est que je sais que tu peux m'aider, que la société soit sous enquête ou non. La société n'a pas de liquide. Vraiment, pas de liquide. La société que... je connais tellement bien. Lucas n'est qu'un pion. Il n'y connaît rien en affaires et il comprend encore moins ce pourquoi on l'accuse. La signature de Lucas est sur tous les documents. Les signatures ne sont que des lettres sur du papier. Mais les témoins... Les témoins, quant à eux, c'est tout autre chose. Tu me menaces, mon ami? Je suis désolé. Je me suis un peu déconcentré. Ivan. Ta signature figure sur beaucoup de documents. Tu as signé des choses utiles et d'autres que tu n'aurais pas dû. Tu t'en souviens? Désolé. Je me suis emporté. Oui, juste un peu. Quoique, les choses sont assez simples. Carlo, soit tu veux m'aider, soit tu ne veux pas. Bien sûr que je veux t'aider. Bien sûr que si. Tu es un bon ami. Mais je veux aussi m'aider moi-même. J'ai besoin de ton aide, Ivan. Oui. J'ai besoin que tu témoignes. Je veux que tu témoignes que Lucas est le seul responsable de ce qui s'est passé chez Karpan et fils. Voilà. Ouh. Eh bien, Carlo, je vois que Lucas t'a vraiment fait du tort. Vous avez 10 minutes, d'accord? Tu n'as pas répondu à mes appels. Je t'ai appelé 100 fois, Tamara. Tout va bien, ne t'en fais pas. Tamara, dis-moi ce qui se passe. De quel chantage est-ce que cet abruti parle? T'es allé le voir, c'est ça? Oui, c'est ça. Tamara, on ne peut pas se permettre de prendre ce genre de risque en ce moment. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne voulais pas que tu l'apprennes, je ne voulais pas. Que tu sois blessé à cause... à cause de quelque chose qui n'a aucune importance. De quoi est-ce que tu parles? En fait, il y avait des photos. Tu sais, les mêmes qu'avant. Je voulais m'en servir pour le faire chanter, voilà. Ouais, je sais de quelle photo tu parles, mais je peux savoir quel est le rapport avec ton passé, Tamara? Tu le connaissais déjà, c'est ça?
Tamara, tu n'étais pas avec lui quand même. Bon les gars, il est temps de rentrer chez vous, on n'aura aucune info aujourd'hui. Vous allez vous couvrir de ridicule, c'est tout. On ne bougera pas d'ici tant qu'on n'aura pas récupéré notre argent. C'est ça. Je dois vous le dire combien de fois, Carlo n'est pas là, d'accord? Alors on attendra qu'il rentre chez lui, c'est simple. Vous allez dormir ici? Tiens, ce n'est pas une si mauvaise idée. Ante, tu as ta tente? Oui, dans ma voiture. Moi, j'ai apporté un sac de couchage. Parfait, on fera un feu ici. Tu penses que tu pourras nous préparer un bon ragoût? Bien sûr. Ça suffit, Milan. Arrête tes bêtises. Je m'arrêterai quand on me dira où sont mes économies. Bruno, arrête un peu de faire l'enfant. Laisse-nous passer, Je d'accord? comprends votre colère. Moi aussi, je suis en colère. Mais vous n'arriverez à rien avec ce cirque, d'accord? Et tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on les supplie à genoux de nous rendre notre argent? C'est ça que tu veux? Non, je n'ai pas dit ça. Et on peut quand même rester polis, normaux. Avec des politesses, on n'ira nulle part, crois-moi. Oui, surtout avec des gens comme ça. Eux, il faut les affronter Et vous voulez ouvertement. parler au mur, au buisson? Qu'est-ce que vous espérez obtenir ici? Carlo n'est pas là et Lucas derrière les barreaux. Rentrez chez vous. Allez-y, rentrez chez vous. On a rendu son boulot à Yelena en faisant grève. Si on était rentré, elle serait toujours toute seule à Bukovaïa. C'est vrai. Voilà ce que je répète depuis le début. Tu étais d'accord tant que ça t'arrangeait, mais là... Je vous signale que ça me concerne aussi, d'accord? Mais là, tout ce que vous allez récolter, c'est que Yulija appelle la police. Attends. Tu nous as trahis, c'est ça? Comme Judas avec Jésus. Avoue-le! On t'a payé combien pour nous faire Vas-y, déguerpir? avoue que tu es avec eux. On va Avoue-le. devoir élire un nouveau président du conseil. Arrêtez vos enfantillages, les gars. Je ne trahis personne et je ne vous ai pas vendu comme Judas. J'essaie simplement d'être la voix de la raison. Eh bien, figure-toi que moi, j'en ai marre d'écouter tes salades, Bruno. C'est Bon, ça, on y allons-y. va. Écoutez, si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. Vas-y, appelle-les, Bruno. Je m'en balance. Toi et la police, vous pouvez aller vous faire foutre. Allez les gars, Milan, on y va. les gars, Sortez arrêtez. de là, les N'arrivez Kirpan. à rien comme ça. Kirpan! Mais arrêtez, les M'en gars. fiche, je veux mon argent. Allons-y. Lucas, mon amour, je t'en prédis quelque chose. Je pensais qu'il n'y avait plus aucun secret entre nous. J'ai fait une erreur, j'aurais dû te le dire, c'est vrai. J'aurais dû te dire que j'étais avec Ouais, Bojidar. tu aurais dû me le dire, d'accord? J'avais peur de ta réaction. Ma réaction, hein? Je t'en prie, pardonne-moi. Fais-le pour nous, pour notre enfant. Et voilà. je t'arrête tout de suite. Comment oses-tu parler de notre enfant, Tamara? Ne te sers pas de lui comme excuse. Je vais te dire un truc. Le problème n'est pas avec qui tu as couché, Tamara. Même si ça me donne la nausée rien que t'imaginer avec ce... Mais comment as-tu pu imaginer faire chanter Bojidar? Tu connais ma situation. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais t'aider, Lucas. Tu es dans cette situation à cause de moi. Je me suis dit que je devais Je voulais agir. faire un truc, mais tu as choisi la pire des solutions, Tamara. C'est la seule idée qui m'est venue en tête. Tamara, tu t'es seulement demandé ce que ça me ferait à moi de voir ces photos, hein? Tu t'es demandé ce que ça me ferait de voir la femme que j'aime, la mère de mon enfant, traîner dans les journaux, humiliée. Tu crois que ça me rendrait heureux? Je préférerais croupir en prison. J'étais désespérée, je voulais juste qu'il te relâche. Je l'ai fait pour notre bébé. Non, Tamara, tu n'as pas pensé à notre enfant, en fait. Si tu l'avais fait, tu n'aurais pas pris de tels risques. Mais je voulais seulement t'aider, Lucas. Non, va-t'en maintenant. Lucas. Je t'en supplie, Lucas, ne me repousse pas. Lucas. Carlo n'est pas là. On veut notre argent. On veut notre argent. C'est la soeur de notre Calmez-vous, front. d'accord? Désolé, je leur ai dit que Carlo Ça n'était va. pas là. Non, 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 ça ne va pas du tout. On n'entre pas chez les gens comme ça. Et voler l'argent de ses voisins. Franchement, vous trouvez ça juste? Non, c'est Non, pas c'est juste. pas Ça suffit juste. comme ça. Écoutez, calmons-nous, d'accord? Carlo n'est pas là. Et moi, je n'ai pas de réponse à vos questions.
Alors on va l'attendre bien tranquillement ici. On ne partira pas tant que le petit peuple n'aura pas justice. Arrête avec ta révolte de paysans. Toi, tu es qui pour la ramener? Bruno, tu n'as plus le droit de parler. Et vous n'avez pas le droit d'être ici. Moi, je ne vais nulle part. Il fait froid dehors. Et moi, je dois aller aux toilettes. Ce n'est pas un hôtel ici. Attends, Bruno, ça va aller. Ce n'est pas grave. Et si vous vous installiez dans le salon en attendant? Pendant ce temps, moi, je vais réessayer d'appeler Carlo. Est-ce que ça vous va? Ça marche la révolte de paysans, non? Tu es sûr de toi, là? Allons-y. Vous avez entendu le monsieur, non? Suivez-moi ici, je suis comme chez moi. Je connais la maison Ça par va. cœur. Vous savez quoi? Si j'avais de l'argent, c'est comme ça que je décorerais ma maison. Dites donc, on respire l'argent dans cette maison. Oui, respire à fond. Tu sens cette agréable odeur d'argent? Notre argent. Ouais, ils ont acheté tout ça avec vos 2500 €. Tu as vu ça, Georgia? Regarde-moi ça. C'est un fameux tableau d'un grand peintre de notre région. Ça vaut au moins 10 000 €. Ah bon? C'est la vieille qui me l'a dit. Bon, asseyez-vous, les gars. Et regarde ça. Ce vase en porcelaine, là, il vient de la célèbre dynastie Mint. Ming. C'est ce que j'ai dit. Tu crois que t'es un malin, toi? Tu te prends pour un expert en art. Eh bien, moi, j'en ai acheté un pareil pour la tombe de ma mère. Bon, arrêtez de toucher à tout et asseyez-vous. Regardez-moi ça. Il n'est pas génial, ce tissu? Tu croyais peut-être que les Carpanes allaient lésiner sur les meubles? C'est de l'or véritable? T'avais pas envie d'aller aux toilettes, toi? Quand même, ça doit être beau la vie de riche. C'est incroyable, les gars. Vous devez être fiers de votre petite révolte, alors. Philippe, je te l'ai déjà dit, le hachoir est en bas. Ah, c'est toi, entre. Tout va bien? Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Bah, n'importe qui à ma place aurait fait pareil. Croyez-moi, pas n'importe qui. Non? Je pense que toi aussi tu ferais pareil à ma place. J'en suis sûr et certain. Tu vas peut-être me traiter de fou, mais moi je crois que tu as un bon cœur, Dolores. Le genre de personne qui aime aider les autres. Vous ne me connaissez pas. On aura tout le temps devant nous pour se connaître et devenir amis. En fait, je pense que je ne devrais pas rester ici. Pourquoi pas? Je t'ai donné du travail, tu paies ton loyer, je ne vois pas où est le problème. C'est vrai, mais vous perdez des clients. Ah, crois-moi, ceux qui sont partis finiront par revenir une fois qu'ils auront oublié tous ces mensonges. Moi, je n'en suis pas si sûre. Ah, oublie-les, mon enfant. Tu sais, ça n'a rien à voir avec toi. Seules les personnes malheureuses blâment les autres. À cause de leur propre tristesse. Elles ne voient pas le bien chez les autres. Vous ne comprenez pas. Ça ne m'embête pas qu'on m'accuse, je le mérite. Mais je ne veux surtout pas que ceux qui m'entourent souffrent à cause de moi. Ce resto, c'est votre gagne-pain. Sans clients, vous ne pouvez pas payer Maya et Philippe. Laisse-moi gérer mes finances, d'accord? Ici, c'est moi le patron. En ce qui me concerne, s'ils ont un problème avec toi, eh bien qu'ils ne reviennent pas. D'accord. Mais je vais finir par te virer pour de vrai si tu restes là à discutailler au lieu de préparer le pain de viande. Et arrête de trop réfléchir. Tu sais ce qu'on dit. Travaille pour ton salut. Bon, à plus tard. Marco, qu'est-ce que tu fais là? Milan. Je m'appelle Milan. Vous devriez apprendre les noms des gens que vous avez volés. Je me fiche complètement de comment tu t'appelles. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Je vais aller servir quelques verres à des gens assoiffés, madame. Où as-tu pris ces verres? Dans la cuisine. Ils appartenaient à ma défunte mère. Vraiment. Elle aussi, elle aimait picoler. Pardon? Excusez-moi, les gens m'attendent. Comment es-tu entré ici? En marchant, madame. Pour l'amour du ciel, on n'entre pas chez les gens comme ça. Pour qui sont ces verres? Et je peux savoir de quels gens tu parles au juste. Le patron m'a dit que je pouvais. C'est pour moi et mes amis. Quel patron? Quel patron? Carlo n'est pas encore rentré. Sors d'ici. Oh, allez. Mais que se passe-t-il ici? Désolé, madame, je ne sais pas quoi dire. Mais que faites-vous ici? Laisse ces rideaux tranquilles, ils vont tomber sur ta tête, espèce d'imbécile. On attend Carlo, il faut qu'on lui parle. Sacha est en train de l'appeler pour le projet insulaire. Oh non, c'est hors de question. Retire immédiatement tes chaussures sales de mes meubles. Sortez d'ici tous autant que vous êtes. Ici, on est chez Sacha, madame Yulija.
Oui, il nous a dit de l'attendre ici. Les filles, vous voulez du cognac? Vous avez entendu ce que je viens de dire ou pas? Et toi, donne-moi ça. Oh, c'est ça la politesse. J'étais sur le point de servir. Georgia, va aux toilettes. Je m'en fiche que tu as envie ou pas. Le marbre est incroyable. Bon, si c'est comme ça, on prendra du vin. Madame, pouvez-vous nous donner les clés de la cave? Je suis vraiment désolé. Alors, qui veut du rouge et qui veut du blanc? Du blanc. Je sais où ce vieux radin garde ses bouteilles. Ah, tu te cachais là. Après avoir laissé ces énergumènes entrer chez nous. Yulija, je te prierai d'être un peu plus gentil avec nos invités. Invités? Oui. Fais-les sortir tout de suite. Je n'ai pas l'intention de faire sortir qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as vu ce qu'ils sont en train de faire. Sacha, ils boivent dans nos verres. Et ils s'affalent sur mes meubles. Ils vont peut-être même nous voler. Ces gens ont tout investi dans Kirpan et Fils, qui est maintenant en faillite et dont le directeur est en prison. C'est eux qui se sont fait voler, grand-mère. Qu'est-ce qui te prend? Je m'en fiche. Qui les a laissés entrer ici? Écoute, le minimum que nous puissions faire pour eux, c'est de les laisser poser quelques questions à Carlo. Écoute-moi bien, je n'ai rien contre le fait qu'ils posent des questions à Carlo, mais qu'ils les posent ailleurs, pas ici. C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça y est, la cuisine est propre. Ah super, merci. Je fais quoi maintenant? Non, c'est tout. Un café? Oh, je suis sûre qu'il y a autre chose à faire. Les clients ont été servis, la cuisine est propre, tous les verres sont lavés. Il n'y a plus qu'à attendre les commandes du dîner. Tu préfères le thé? Non, merci Philippe. Tu sais quoi? Je vais aller vérifier si les nappes sont propres. Mais la machine est encore... Hein? Maya devrait apprendre quelques trucs d'elle. Ne t'en fais pas, tu auras ton argent demain, comme convenu, mon ami. Merci. À plus tard. Ivan, tu n'oublieras pas notre accord, n'est-ce pas?